Je l'avais remarqué pour sa jeunesse qu'elle portait avec arrogance. C'était par une rue style art déco et tout près d'une fenêtre ouverte, comme celle-ci, que je l'ai découverte. Là se sont engouffrés le vent et mon âme. J'ai suivi cet inconnu qui allait un jour disparaître. Ce fut dans un bar que je me suis rapproché d'elle. Elle était assise près de la baie vitrée et j'ai compris alors que j'étais du bon côté. Nous étions seuls. C'est vers le rayon de soleil que nous avons regardé ensemble. Et nous nous sommes souris, en silence. Elle avait des yeux où il semblait si bon se rendre que j'y suis entré discrètement. On s'est parlé, puis rapproché du comptoir. On a bu ensemble, sans trop oser se regarder. Je lui ai parlé de mes peintures et de ma monomanie pour les fenêtres. Ces fenêtres qui parlent et racontent des histoires. J'ai hésité aussi à évoquer cette impression obsédante que quelque chose de terrible, près de la fenêtre, pouvait survenir ou allait se produire à tout moment. Une chose terrible, là, derrière la vitrine, ou devant, peut-être dans quelques instants. Son silence s'est fendu d'un rire, en imaginant deux gangs armés surgir ici en lutte pour le trafic d'alcool. Mais le terrible qui allait advenir était déjà là. C'était cet amour naissant et ce moment hors norme. On s'est très vite aimé. C'était surtout physique, charnel. Elle semblait chercher l'apaisement après l'amour, comme une belle récompense. Elle parlait peu, je ne la sollicitais pas. Je lisais ou bien m'évadais sur les traces mobiles du soleil à travers les ouvertures. On s'est aimé comme on a pu. Parfois c'était difficile de rompre le silence et la solitude qui s'installaient. Nous vivions pourtant un monde libre. Dehors, il aurait fallu sourire à la société de consommation, à la culture du travail, à celle des loisirs et de la famille, se conformer aux usages traditionnels, aux dévotions. Elle préférait comme moi l'intérieur et les ombres portées. Elle me ressemblait, fière de cette solitude résistante à l'optimisme obligatoire. Et puis elle disparut sans explication. Je ne l'ai pas recherchée. Je l'ai perdue. Et j'ai continué à l'aimer, à la peindre, à la regarder au-delà des fenêtres. C'est avec les yeux d'un tableau qui vous suivent du regard que je la représentais. Je rêvais d'elle et la suivais du bout de mes pinceaux. J'imaginais qu'elle aurait pu me rechercher et mener une enquête pour me retrouver. Mais quels indices détenait-elle ? Un peintre qui aime les fenêtres et la solitude ? J'ai rêvé qu'elle m'écrivait. Et peindre celle qui écrit, c'est partir à la découverte de l'intime au plus profond. L'un dans l'autre, j'écrivais en elle et elle peignait en moi. Peindre sans être vu et écrire sans être lu, nous allions vivre de l'intérieur les grandes émotions de ces rencontres fictives. Se sentir, s'attendre et s'espérer. Là, elle devait revisiter nos lieux de rencontre et m'attendre quelque part. Savait-elle que je la regardais assis sur la chaise vide ? Nous nous attendions dans l'obscurité de l'âme, sans le voir ou le savoir. Une fenêtre où l'espoir était à l'affût dans le mar de café. Elle m'attendait et je la retrouvais dans la solitude des ombres, du demi-jour, des reflets,
des contours et des illusions. J'étais là, elle le savait, et cela me rendait heureux. Tout allait bientôt se révéler. Sans doute m'espionnait-elle, comme moi, par le truchement de mes tableaux. Avait-elle trouvé la force du regard, celle de croire et de voir sans voir? J'en étais tout ému. Alors nu moi-même, je continuais à la peindre nue avec ravissement. Nue encore, ou presque, elle avait réussi à me faire vivre un dernier songe. Rêve ou réalité? Attente, solitude et peinture, répétition des formes, des ombres. Où est l'essentiel? Peut-on vraiment s'abandonner? Et puis un soir d'automne, elle est revenue. On s'est expliqué. Je lui ai montré les tableaux qu'elle m'avait inspirés. Elle a aimé et beaucoup ri. Puis elle m'a parlé de ses aventures amoureuses, celles d'un jour, d'une heure, de quelques minutes. Elle était revenue pour savoir si elle pouvait être aimée à nouveau, davantage et plus longtemps. En silence, son regard s'est posé sur moi un long moment. Et là, ses yeux, où hier il faisait si bon s'attarder, je ne m'y suis pas retrouvé. L'irrémédiable venait d'arriver. En la perdant, je perdais mon âme. Et la porte s'est ouverte. Je me suis noyé dans une solitude abyssale qui dictait sa loi.